Cela fait quelque temps que je pense à une vidéo théorie sur l'avenir du MCU et après avoir vu les dernières séries Marvel et au vu des prochaines séries qui arrivent, j'ai le sentiment que l'arrivée des Young Avengers approche à grands pas. Allez, je vous en parle dès maintenant. C'est parti! Si tu regardes cette vidéo, je pars du principe que tu as vu tous les films du MCU et les séries Marvel. Je préfère te prévenir pour éviter tout risque de spoiler. Les séries et les films Marvel multiplient depuis beaucoup de temps maintenant les apparitions de jeunes super-héros en devenir, parfois par des apparitions très courtes, d'autres fois de manière beaucoup plus prononcée. Avec l'arrivée des séries Marvel sur Disney+, cette tendance est encore plus prononcée. Si l'on remonte un peu plus loin dans les films, nous avions le jeune Harley Kinner. Introduit dans Iron Man 3, il apparaît lors des funérailles de Tony Stark dans Avengers Endgame. Ce jeune génie sera-t-il capable de créer sa propre armure et d'intégrer la troupe de jeunes super-héros, ou cette apparition furtive restera-t-elle un simple caméo? Après, je pense qu'il y a des chances qu'il ne réapparaisse pas, le fait qu'il soit présent aux funérailles de Tony étant plutôt logique en soi, mais ne sait-on jamais avec Marvel, ils aiment bien avoir quelques coups d'avance et peut-être préparent-ils un nouveau retour de ce personnage. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous pensez que Harley va réapparaître dans les prochains films du MCU, que ce soit dans un film ou dans une série d'ailleurs, et si vous pensez que ce retour serait une bonne idée. L'acteur avait avoué qu'il adorait jouer le personnage d'Iron Lad. Autre pupille d'Iron Man, Peter Parker, alias Spider-Man, fait sa première apparition dans Captain America Civil War. Étant officiellement un Avenger, il pourrait faire un excellent leader à la nouvelle équipe de Vengeurs et pourquoi pas être à l'origine de la formation des Young Avengers. Reste le mystère du deal Sony Marvel et le renouvellement du contrat de Tom Holland qui s'achève actuellement avec Spider-Man No Way Home. À titre personnel, en tant que grand fan de l'homme araignée, j'aimerais beaucoup le voir devenir un leader et continuer de voir grandir le personnage. Lorsque Marvel Studios et Sony avaient choisi un jeune acteur, c'était dans l'optique de le voir grandir et je ne peux pas imaginer une seule seconde ne plus revoir Peter Parker dans la suite du MCU. Reste la possibilité Miles Morales, puisqu'on a déjà vu son oncle dans le MCU, joué par l'excellent Donald Glover. Et vous alors, est-ce que vous êtes plutôt Miles Morales ou Peter Parker? Autres jeunes super-héros qui ont fait leur apparition dans le MCU, Bill et Tommy, alias Wiccan et Speed, nous ont été présentés dans WandaVision. Wiccan possède le pouvoir de la télépathie alors que Speed a hérité des mêmes pouvoirs que son oncle Pietro avec une super vitesse. Enfant de Wanda et Vision, nous savons que notre sorcière rouge préférée va partir à leur recherche suite à la scène post-générique de la série WandaVision. Nous devrions les revoir du coup très vite et pourquoi pas dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Je ne sais pas vous, mais je serais vraiment ravi de les revoir. Le petit-fils de Isaiah Bradley, Hailey Bradley, nous a été furtivement introduit dans Falcon et le Soldat d'hiver. Son alias super-héroïque est Patriote et dans les comics, il est l'un des leaders des Young Avengers. Il ne fait aucun doute que nous le reverrons prochainement, reste à savoir dans quelle série ou film. Sera-t-il à la hauteur des actes super-héroïques de son grand-père? En tout cas, j'ai très hâte de revoir le personnage. Et vous, qu'en pensez-vous? Et enfin, un dernier personnage qui a été déjà introduit dans les films et qui pourrait faire un très bon Young Avenger, il s'agit de la fille de Scott Lang, Cassandra Lang, qui nous a été présentée pour la première fois dans le premier Ant-Man. Il s'agissait encore d'une petite fille, mais suite aux événements de Infinity War et Endgame, il s'agit maintenant d'une adolescente et elle pourrait très bien revêtir son costume de stature. Autre indice, son personnage a été recasté pour Ant-Man 3 par une actrice qui est à la cote en ce moment, Catherine Newton. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal de jeunes super-héros qui peuvent prétendre à rejoindre les Young Avengers et il y en a encore pas mal à venir et on va les découvrir dès maintenant. Prochainement révélée dans la future série Marvel Hawkeye, nous allons faire la connaissance avec la jeune Kate Bishop. Protégée de Hawkeye, c'est une combattante hors pair et une incroyable archer. J'ai vraiment super hâte de voir ses premiers pas dans le MCU, reste à savoir le rôle qui sera réservé à Clint puisqu'il va être chassé par Yelena, la sœur de Black Widow. Il y a de fortes chances qu'un combat Clint et Kate versus Yelena se profile et je vous cache pas que j'ai vraiment hâte de découvrir ça.
Vous avez peut-être découvert le personnage dans le très décrié jeu Avenger de Square Enix, mais Kamala Khan, alias Miss Marvel, va intégrer très prochainement le MCU via sa propre série intitulée Miss Marvel. Nous la retrouvons aussi dans le film The Marvels, où elle va rencontrer son idole de toujours, Carol Danvers, alias Captain Marvel. Par la même occasion, nous reverrons très vite Monica Rambeau, qui est devenue Photon dans la série WandaVision. Je suis persuadé que Kamala fera vraiment une super héroïne et une excellente recrue pour les Young Avengers. S'il y a bien un personnage que je suis très curieux de voir comment il va être géré, c'est bien Jennifer Waters. La cousine de Bruce Banner va faire ses grands débuts dans la série She-Hulk et sa transformation sera particulièrement attendue. C'est quand même fou de se dire que l'on va bientôt avoir 2 Hulk dans le MCU et pour ça j'ai vraiment très hâte. J'aimerais bien que vous me disiez aussi ce que vous pensez de ce personnage et qu'est-ce qu'elle pourra apporter dans le MCU. Une série Ironheart est en préparation et elle introduit le personnage de Riri Williams. Cette jeune surdouée a été capable de créer sa propre armure, tout comme Tony, et elle sera très certainement son successeur désigné dans le rôle d'une héroïne en armure volante. Reste à savoir qui va la prendre sous son aile. À votre avis, qui ferait un excellent mentor pour ce personnage ? Autre héroïne qui fera très prochainement son apparition dans le MCU, America Chavez, alias Miss America. Ce personnage aura très certainement un rôle clé dans l'introduction du multivers, puisqu'elle a la capacité d'ouvrir des portails à travers le multivers et de rejoindre des univers parallèles. Elle est d'ailleurs l'équivalent de Captain America dans sa propre réalité. Cela fait un personnage que j'ai vraiment très hâte de découvrir dans le MCU, et je me demande ce que vous en pensez. C'est quand même un personnage assez nouveau, et j'ai vraiment très hâte de le découvrir, vraiment. Dernier personnage et pas des moindres, puisqu'on dans les comics, il s'agit d'un des fondateurs des Young Avengers, Nathaniel Richards. Ici, le cas est un peu particulier puisque ce personnage est l'une des versions de Kang que nous avons notamment découvert dans le final de Loki. Il s'agit d'un variant gentil du personnage qui, pour arrêter son futur moi maléfique, va mettre en place une nouvelle équipe de Vengeurs, les Young Avengers. Est-ce que cette version de Kang sera introduite dans le MCU ? Cela reste à voir, mais ce serait en tout cas une très belle surprise, et vous, qu'en pensez-vous ? Tous ces jeunes super-héros ne feront peut-être pas partie des Young Avengers, mais si l'on se réfère aux comics, l'équipe originale est composée de Iron Lad, Patriot, Wiccan, Speed, Stature et Kate Bishop, Hawkeye. Seul manque à l'appel Hulking, mais rien ne nous dit qu'il ne sera pas introduit dans une future série Marvel, et pourquoi pas dans Secret Invasion, dont pour le moment nous ne savons pas encore grand chose. Lorsqu'on regarde cette équipe de jeunes Avengers, on peut voir que beaucoup sont la relève désignée de nos héros préférés. Je pense très clairement que nous allons avoir 2 équipes de super-héros. D'un côté, nous aurions les anciens Avengers, qui sont encore présents, et qui seront rejoints par de nouvelles têtes. Je vous prévois d'ailleurs une petite vidéo pour vous en parler très prochainement. Et de l'autre, cette jeune équipe de Vengeurs qui devrait se mettre en place au fur et à mesure. Et je peux vous dire que ces 2 équipes ne seront pas de trop face à la menace qui se profile, Kang. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas j'ai vraiment super hâte que tout ça se mette en place. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que les Young Avengers seront bientôt réunis à l'écran ? Dites-le moi dans les commentaires, je suis vraiment très curieux de savoir ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette vidéo et ce format vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce format et de l'arrivée des Young Avengers. Et à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu pour aider la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos théories sur l'avenir du MCU. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!